Tout est parti d'un atelier de 2 jours sanctionné par une note positive que la RDC a validé les rapports sur les suppléments verts de la stratégie de la mise en œuvre de la zone d'échange du continent africain, affirmant son engagement en faveur d'un commerce africain durable. Une avancée pour préserver l'environnement tout en améliorant les conditions de vie de ses citoyens. Cela doit pleinement prendre en compte la dimension de la durabilité, des circularités, de sécurité du travail et de l'inclusivité. La stratégie avait déjà été formulée, mais nous avons cette ambition de compléter la stratégie commerciale de la RDC avec une stratégie verte qui constitue aujourd'hui le plus grand enjeu, puisque aujourd'hui, réussir, gagner la compétitivité verte, gagner la compétitivité carbone, toutes ces solutions qui sont des enjeux du continent, comment faire en sorte que l'Afrique soit un continent qui gagne le pari de la bataille de la compétitivité carbone. Nous allons bien entendu travailler sur les chaînes de valeur. Mais au-delà des chaînes de valeur, le défi viendra aussi de bâtir des zones économiques spéciales que nous appelons zones économiques spéciales nouvelle génération et qui soient des zones économiques spéciales qui marchent d'abord, je dirais, au niveau de la RDC avant qu'elle ne marche pour les autres pays du continent. Donc la RDC, encore une fois, dis-je, doit montrer la voie. Comment construire des chaînes de valeur vertes sur le continent. C'est la RDC qui doit aussi montrer la voie aux autres pays du continent, comment réussir ce défi que nous avons aujourd'hui de mettre en place des zones économiques spéciales nouvelle génération. Le professeur Claude Soumanta explique. Je voudrais juste rappeler ici que la RD Congo dispose à ce jour d'une stratégie nationale de mise en œuvre de l'ASLECAF. Mais c'est cette stratégie doit être renforcée par un axe qui est aussi important que les autres axes que nous connaissons de manière traditionnelle, à savoir l'économie verte. En privilégiant les chaînes de valeur vertes, nous favorisons la production et la consommation de biens et services respectueux de l'environnement, tout en renforçant notre compétitivité sur les marchés internationaux. À titre informatif, en privilégiant les chaînes de valeur vertes, la République démocratique du Congo favorisera la production, la consommation de biens et services respectueux de l'environnement, tout en renforçant notre compétitivité sur le marché international. Excellences, Mesdames et Messieurs, représentants le gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le Secrétaire général, représentant le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Messieurs les directeurs généraux et centraux des administrations, Messieurs les représentants du secteur privé, tout protocole observé, permettez-moi ici, au nom du secrétaire exécutif de la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, de vous adresser ces vifs mots d'amitié, mais aussi de reconnaissance à tout le peuple de la République démocratique du Congo, dont les efforts constants, dont l'engagement aussi pour ce qui est de l'accompagnement du continent africain depuis les premiers temps de la transformation de notre continent ont permis à divers moments de l'histoire d'apporter des solutions, non seulement des solutions de portée mondiale, à travers, comme vous le savez, la résolution
du plus grand conflit qui a fait, je dirais, marquer aujourd'hui la destinée de notre monde. Je veux parler de la Deuxième Guerre mondiale, où les solutions, je dirais, pour ce qui est de la bombe atomique, ont pu être fournies à partir de ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo. C'est avec un réel plaisir pour moi, en tant que représentant ici de la Commission économique des Nations Unies, mais aussi venant ici et parler aussi au nom du directeur pour le bureau sous-régional de la CEA basé à Yaoundé. Il me plaît sincèrement de venir superviser les travaux qui vont aboutir à la validation du volet vert, le supplément vert de la stratégie ZLECAf, la stratégie de mise en place de la zone de libre-échange continentale. Je voudrais aussi exprimer toute notre gratitude à l'endroit de l'Union européenne pour l'appui financier qu'elle octroie à notre organisation, nous permettant ainsi de faire avancer l'agenda de mise en œuvre, mise effective de la ZLECAf sur le continent en général et en RDC en particulier. Distingués invités, comme vous le savez, la ZLECAf est le plus grand accord commercial signé depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce en 1995. Elle a été officiellement lancée le 1er janvier 2021 et représente aujourd'hui un marché unique de près de 1,4 milliard de consommateurs et de consommatrices, avec un PIB cumulé supérieur à 3 400 milliards de dollars. Ce marché sera le plus grand marché jamais construit au monde. La ZLECAf constitue ainsi un véritable catalyseur pour stimuler le commerce entre les pays africains, favoriser les chaînes de valeur régionales, soutenir le développement industriel, créer des opportunités d'affaires, créer des emplois pour les femmes et les jeunes, ainsi que dynamiser la compétitivité et l'innovation, contribuant ainsi à la réalisation du programme 2063 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'unité de l'Union africaine. Nous pouvons nous réjouir que pour ce qui est du statut de mise en œuvre de la ZLECAf, que la RDC a été un des tout premiers pays en 2018 pour avoir posé sa signature aux côtés des 48 autres États membres de l'Union africaine. Comme vous le savez, la zone de libre-échange continentale africaine qui... Chers participants, à vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est avec un réel plaisir que je vous accueille à cet atelier de validation du rapport sur la priorisation des chaînes de valeur vertes dans la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Je voudrais juste rappeler ici que la RD Congo dispose à ce jour d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Mais cette stratégie doit être renforcée par un axe qui est aussi important que les autres axes que nous connaissons de manière traditionnelle, à savoir l'économie verte. Ainsi, permettez-moi avant toute chose de remercier la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ici représentée par M. Adama. Cette commission qui joue un rôle essentiel d'assistance technique aux États membres de la ZLECAf et qui s'est prêtée justement à côté de la RDC pour que ce projet puisse se réaliser ce jour. Mes remerciements s'adressent également aux consultants, le prof Soumata, qui n'a cessé depuis qu'il a pris ce travail en main
activé pour que non seulement nous puissions nous arrêter là où nous étions, mais qui a continué à travailler en consultant les différentes parties prenantes pour que l'axe consacré à l'économie verte soit réellement intégré dans la stratégie nationale de la mise en œuvre de la ZLECAf. Comme venait de le dire M. Adama, la ZLECAf présente une opportunité inouïe, essentielle pour les pays africains qui aujourd'hui disposent d'un grand marché permettant évidemment les échanges commerciaux au niveau intra-africain. Tous nous nous rappelons qu'il y a quelques années, les échanges intra-africains représentaient à peine 15% au niveau continental. Donc il était faible. Et dans ces 15%, il y a des pays qui ne se sont engagés qu'à hauteur de 2 ou 3% dans le commerce avec les autres pays de la région. Et donc il était impérieux au regard des défis qui sont nôtres de pouvoir regarder les choses autrement et de nous engager pleinement dans cette nouvelle voie qui va nous conduire au développement de l'Afrique par le développement, par la promotion des échanges commerciaux entre pays africains, entre régions africaines. Et donc c'est une ambition assez costaud que nous devons adopter afin que l'Afrique soit un acteur de taille dans les échanges commerciaux au niveau mondial. Parce que jusqu'à ce jour, nous ne représentons à peine 2% dans la balance des échanges au niveau mondial. Et donc, à travers la promotion, dans un premier temps, des échanges au niveau africain, intra-africain, l'Afrique sûrement va prospérer et va se lancer dans la conquête des marchés, non seulement du marché africain, mais également d'autres marchés. Et cela a pour avantage de créer des emplois, d'éliminer progressivement la pauvreté, de diversifier notre économie et de créer des chaînes de valeur et une nouvelle économie basée sur l'industrialisation. Les chaînes de valeur vertes sont aujourd'hui au cœur de cette démarche et elles offrent une voie prometteuse pour promouvoir un développement durable en créant, comme je venais de le dire, de nouveaux emplois et en faisant face aux différents chocs qui peuvent nous arriver. En privilégiant les chaînes de valeur vertes, nous favorisons la production et la consommation de biens et services respectueux de l'environnement, tout en renforçant notre compétitivité sur les marchés internationaux. Les rapports qui nous sera fait aujourd'hui et le travail auquel nous serons soumis pendant ces 2 jours nous permettra, experts de différents horizons, de l'enrichir pour que la RD Congo puisse disposer d'une stratégie réellement engagée, non seulement pour son intégration dans la ZLECAf, mais également pour sa promotion industrielle, pour la diversification de ce produit, évidemment en intégrant l'axe que nous venons de parler. Donc au cours de cet atelier, nous aurons analysé les résultats de l'étude et approfondir notre compréhension des enjeux réels liés à la priorisation des chaînes de valeur vertes. Nous allons identifier les opportunités et les défis spécifiques à notre pays, élaborer un plan d'action concret et de l'intégration de ces chaînes de valeur dans la stratégie et renforcer notre collaboration et notre coordination pour une mise en œuvre efficace. Mais à cela, je voudrais ajouter un point qui m'a toujours semblé très important, c'est le suivi. C'est l'évaluation des engagements pris. Je suis M. Kiato Kolewa Alain. Je suis présentement chargé de communication de l'Association congolaise des exploitants forestiers artisanaux. Le commerce durable pour la RDC est déjà un des objectifs que s'est fixé notre pays. Cette collaboration a permis d'identifier les forces et les faiblesses
et entrer au commerce durable par rapport à notre pays. Et cela a permis également d'identifier les opportunités et les contraintes qui s'exerçaient sur le développement du commerce durable par rapport à la RDC. Donc la RDC, c'est 80 millions d'hectares de terres arables, près de 150 millions d'hectares de forêts. Et ce sont des atouts pour le développement d'une économie nationale qui ne se base plus sur les industries extractives. En fait, la mise en valeur de ces terres arables, de ces forêts, contribuera énormément dans l'avenir pour le développement de l'économie nationale de la République démocratique du Congo. Donc, ces opportunités exploitées avec beaucoup d'intelligence, durablement, vont constituer un pan entier qui fera le développement fort de la République démocratique du Congo. Les suppléments verts, comme je l'ai dit précédemment, donc c'est l'agriculture, l'exploitation de nos forêts, en vue de développer une industrie qui aura un impact très considérable sur l'économie du pays, l'économie de nos provinces, l'économie de nos territoires et l'économie de nos communautés locales, en créant plus de richesses, plus de transformation de nos produits et plus de valeur ajoutée de nos produits ayant trait à l'agriculture et à la foresterie. Pour garantir la mise en œuvre et la réussite, c'est d'abord assurer une large diffusion pour assurer une appropriation de du supplément vert par les différentes communautés qui seront impactées par qu'on peut appeler l'économie verte. Ardon Kavanga, Barabouira. Je suis chercheur scientifique à l'Université pédagogique nationale, fonctionnaire de l'État. J'aimerais bien être précis en répondant. Je dis cette coopération, moi je dis qu'elle est bénéfique pour notre pays, la RDC, surtout concernant le secteur agricole. Surtout dans le secteur agricole, précisément si je peux donner un exemple par rapport à la production de l'huile de palme. Surtout en parlant de la coopération surtout du gouvernement danois. Aujourd'hui, si je peux donner un exemple, j'étais en train de dire la production de palmiers. Aujourd'hui, nous avons des palmiers vraiment trop élancés, trop longs. Et pour l'extension en fait de noix de palme, c'était vraiment difficile pour nos exploitants du niveau local. Sur ce, le gouvernement danois, à travers le germe qu'on a réussi au gouvernement danois, ça permet aujourd'hui d'avoir le palmier né et cela permet facilement l'extraction de noix de palme. Par rapport au programme d'appui gouvernemental de la RDC de 2024-2028, parmi ces objectifs, nous avons la modernisation dans le secteur agricole, élevage et pêche. Moi, je pense que c'est vraiment c'est positif, c'est affirmatif. Moi, je pense que c'est bénéfique pour la RDC. Sur le plan écologique, sur le plan du développement du secteur, moi, je pense que oui, parce que c'était déjà dans le programme du gouvernement, le programme d'action du gouvernement de 2024-2028 qui porte sur la modernisation du secteur agricole, élevage et pêche. Et je pense que c'est bénéfique dans le secteur écologique surtout, vu que nous sommes en train de parler du supplément vert. Pour les communautés locales, moi je dirais que il faut vraiment l'appui au secteur chez nos artisans locaux. Il faut vraiment des appuis parce qu'ils sont en train de travailler sans des instruments qu'il faut. Quand je parle des instruments qu'il faut, des outils qu'il faut. Hein, ils n'ont pas vraiment des engins, ils n'ont pas de machines qu'il faut pour produire ce qu'ils ont besoin. Donc il faut vraiment l'appui du gouvernement. J'étais en train de dire l'appui de... pourquoi pas du gouvernement danois pour mieux subventionner les artisans locaux.
Pour garantir la mise en œuvre de tout ça, moi je pense que, premièrement, je demanderai, quant à moi je suis en train de dire, je demanderai au gouvernement, aux politiques, d'appuyer le projet et jusqu'à la validation, vraiment, jusqu'à ce que le projet puisse donner le fruit, si je peux être un peu clair par rapport à ce que je veux appuyer. Donc l'appui du gouvernement, l'appui des hommes politiques et pourquoi pas créer des ateliers, soit des centres de formation pour les artisans. Parce que premièrement, ils sont en train de, comme j'étais en train de dire à votre précédente question, ils sont en train de travailler avec les outils vraiment qui ne sont pas modernes. Hein? Il faut vraiment des ateliers, des formations pour garantir, pour former les gens pour mieux faire leurs travaux. Je suis M. Charles Loussanda, directeur au ministère du Commerce extérieur, coordonnateur de l'unité de mise en œuvre du programme cadre intégré et renforcé en République démocratique du Congo. Ce partenariat a été d'une très grande importance pour nous en rapport avec les aspects liés au vert, dans la mesure où la République démocratique du Congo est membre de la COP 28. Donc, il suit pratiquement tout ce qui se dit en rapport avec l'environnement. Et à ce titre, vous êtes sans ignorer que le commerce est pour essentiel fait avec les produits ici de la terre qui est appelé à être protégé. Il ne faut pas assurer la production de biens destinés au commerce en détruisant l'environnement. Je crois que c'est une garantie pour nous de pouvoir au moins sécuriser ces dimensions-là de l'environnement qui doit être protégé. Et je pense que rien ne peut être fait au hasard, que ce soit dans le secteur minier, forestier ou agricole. Il faut produire des produits qui sont destinés à la commercialisation sans toutefois détruire l'environnement. Donc il y a quelque chose d'enjeu, un enjeu très important par rapport au volet de la protection même de l'environnement. Je crois que l'atelier ici a été pour nous d'un grand apport. Et il nous a permis de cerner les éléments, les aspects qui doivent être pris en compte pour assurer la protection de l'environnement. C'est, je crois, quelque chose de lié par rapport à l'exploitation qu'on est appelé à assurer. Donc il doit tenir en compte les différents aspects qui doivent permettre de réguler le commerce sans restriction de l'environnement. Donc c'est en soi une dimension très importante qui pour nous va nous aider à mettre sur pied une stratégie qui respecte et qui réponde aux normes édictées au niveau international. Ça, c'est une chance que nous avons de pouvoir disposer de ces atouts qui doivent nous aider à rester en conformité avec l'extérieur. À mon sens, comme je suis derrière des appuis que les cadres intégrés donnent aux producteurs familiaux de l'huile de palme, nous avons pris le secteur huile de palme comme un secteur très clé par rapport à la commercialisation de l'huile, qui pour nous pensons que c'est un produit d'exportation qui est retenu dans notre titre diagnostic sur l'intégration du commerce pour appuyer l'économie de la RDC. La RDC a énormément d'atouts sur la production d'huile de palme. Et nous étions en son temps premier producteur mondial de l'huile de palme. Et aujourd'hui, nous sommes loin de là et nous sommes devenus importateurs d'huile. Le souhait est de renverser les tendances pour produire l'huile de palme de qualité qui soit à mesure de pouvoir réguler les commerces à l'interne, donc faire en sorte que nous ne soyons plus importateurs d'huile de palme. Parce que nous étions hier exportateurs et aujourd'hui nous importons de l'huile de palme. C'est quand même malheureux de voir que les tendances ont été fortement perturbées. Passer de l'exportateur à l'importateur, vous voyez un peu les conséquences qui en résultent. Donc c'est pour nous très important de travailler un peu dans cette filière qui a une histoire pour ce pays. Arracher la première place au niveau mondial, je pense que dans le domaine du commerce, c'est quelque chose de très important. Donc je retiens la filière palmier à huile et la production d'huile de palme en priorité.
Eh bien, le rapport validé, je crois qu'il faut le vulgariser pour qu'il soit connu un peu du commun des mortels. Surtout vis-à-vis de producteurs qui ont besoin de tout ce qui vient d'être édicté dans les rapports pour en tenir compte dans l'exploitation qu'ils vont assurer. Donc c'est un rapport qu'on ne peut pas garder dans les tiroirs. Il doit être vulgarisé, on doit sensibiliser les gens par rapport au rapport ici présent pour qu'ils en prennent connaissance et qu'ils soient à mesure d'en assurer la mise en application. Il ne faut pas que ça traîne dans les rayons et que l'on n'en tire pas profit parce que c'est quelque chose qui a servi à beaucoup de réflexions et c'est quelque chose qu'il faut mettre à contribution pour que demain, qu'on soit à mesure d'être bien classé parmi ceux-là qui ont respecté les consignes par rapport à la stratégie verte. Donc, il faut une vulgarisation et arriver quand même à en assurer une bonne mise en œuvre. Moi, c'est M. Pierre Emangongo Kunga. Je suis chef de division chargé des accords multilatéraux au ministère du Commerce et plus précisément au secrétariat général au commerce et à la direction des accords régionaux et multilatéraux. Cette collaboration nous a permis en matière de développement durable, cette collaboration entre la Commission économique de l'Afrique et le gouvernement danois ainsi que l'Union africaine nous a permis d'identifier les boulots d'étranglement en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie nationale de la ZLECAf. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que cette collaboration nous permet aussi d'identifier les points forts de ces suppléments verts dans le développement durable. La collaboration entre la RDC, le gouvernement danois et la ZLECAf, ainsi que la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, a été essentielle pour la RDC pour identifier d'abord quels sont les goulots d'étranglement pour la mise en œuvre de la stratégie nationale ZLECAf. Et puis ça nous permet aussi de voir quels sont les secteurs qui peuvent être très porteurs pour compléter la mise en œuvre de la stratégie nationale de la ZLECAf. Oui, cette stratégie contribue au plan national de développement de la RDC parce que ça nous permet d'abord de diversifier l'économie et ça permet aussi de développer, de promouvoir le développement local et ça permet de créer l'emploi et de favoriser l'émergence de la classe moyenne. Et aussi, ça nous permet de pouvoir non seulement diversifier, mais promouvoir ou bien faire la promotion de la compétitivité des produits congolais. Et là, ça va faire en sorte que les entreprises congolaises puissent être compétitives sur le marché régional et sous-régional et au finish sur le marché africain. Et ça fera en sorte que les richesses, ça va créer beaucoup de richesses parce qu'à ce moment-là, nous aurons la capacité, les entreprises congolaises auront la capacité de vendre sur le marché régional sans beaucoup d'entraves. Les secteurs qui sont concernés par les suppléments verts, c'est d'abord le secteur agricole. Le secteur agricole va vraiment bénéficier et nous aurons aussi dans la foulée, il y aura aussi la promotion des entreprises, donc la promotion des partenariats innovants et la créativité aussi. Donc on va soutenir l'innovation et les entreprises, la création des entreprises de jeunes et de femmes. Vous savez, le problème que nous avons, la RDC, c'est un pays continent. Les suppléments verts, c'est une étude qui est en train d'être validée dans la capitale. Mais pour permettre à la RDC de bénéficier de ces recommandations, il faut d'abord renforcer les capacités en termes de vulgarisation de ces suppléments verts. Donc il faut mobiliser beaucoup de fonds pour qu'on puisse faire connaître à toutes les forces vives de la nation quel est le contenu de ces suppléments verts et quelles sont les obligations de ces suppléments verts. Parce qu'il y a des goulots d'étranglement, il y a des recommandations. Alors comment mettre en œuvre ces recommandations? Ces recommandations, on ne les met pas en œuvre seulement à Kinshasa. Il faut aller dans le Congo profond.
Donc ces gens-là doivent d'abord connaître qu'est-ce qu'est les suppléments verts. Donc il faut trouver des moyens pour que les experts puissent aller à travers le pays expliquer le contenu de ces suppléments verts et aussi demander à toutes les forces vives de s'en approprier. Donc il faut que tout le monde participe à la mise en œuvre de ces suppléments verts. Donc les prochaines étapes, à mon avis, c'est renforcer la vulgarisation et puis renforcer de fonds pour former les gens sur le contenu de ces suppléments verts. Moi, c'est Madame Gratitude Ntonda. Je suis CEO de l'entreprise Cetrapal, une entreprise qui évolue dans les secteurs de la transformation de fruits et légumes. Donc, nous faisons de jus à base de mangue et à base de maracuja, à base d'orange. Nous sommes basés au Congo central, plus précisément à Kisanto. Par rapport à ces partenariats, je peux dire que au fait, ça a été très bénéfique pour les deux pays parce qu'il y a eu des moments forts de renforcement des capacités des acteurs locaux. Et puis, il y a eu aussi les échanges autour de l'accès au financement, donc les facilités d'accéder au financement pour renforcer aussi les ressources et les projets des différents partenaires. Il y a eu aussi des moments de partage d'expérience qui étaient des moments aussi très très forts parce que, au fait, aujourd'hui, avec le développement économique, il est important que les acteurs puissent échanger sur les différentes expériences pour renforcer aussi leurs capacités. Et il y a eu aussi le développement des infrastructures. Donc, je peux dire que ça a été très fructueux. Et je crois même qu'il y a eu aussi le développement des échanges commerciaux parce qu'actuellement, il y a le Burundi maintenant qui traverse une de nos frontières pour vendre les produits au niveau du Congo. Et cela nous réjouit parce qu'on s'est dit que nous nous approchons presque dans du développement durable et puis de la zone de libre-échange continentale. C'est déjà quelque chose à louer parce que avec le partenariat de la zone de libre-échange que nous aurons à faire avec d'autres pays, déjà nous allons mettre en promotion ou nous allons promouvoir la production locale au niveau de la RDC. Nous allons faire la promotion des différentes ressources que nous avons et ces échanges vont impacter directement dans la vie des entrepreneurs que nous sommes parce que déjà avoir un marché continental, ce n'est pas peu de choses et je vois que avec ces échanges, les commerçants, les entrepreneurs auront à bénéficier et ça va aussi augmenter notre économie, notre portefeuille. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Au niveau des industries, donc là, nous aurons par exemple l'agriculture durable. Donc, déjà, l'agriculture, c'est un des secteurs qui va beaucoup bénéficier de ces échanges. On a aussi la foresterie et la gestion des ressources naturelles. Et on a aussi les énergies renouvelables qui est un secteur qu'on aimerait aussi mettre en avant pour développer notre pays. Il y a aussi les tourismes, les tourismes durables, étant donné que la RDC a beaucoup de sites touristiques. Donc on s'est dit que nous allons aussi profiter dans le domaine du tourisme. On a aussi l'industrie de la transformation qui est aussi un grand marché pour la RDC parce que nous produisons, nous avons l'agriculture et nous aimerions donner de la valeur ajoutée et nous les faisons déjà. Voilà pourquoi on s'est dit que l'industrie alimentaire aussi est très très important. Alors toutes ces industries étant développées va impacter positivement dans la vie de nos producteurs locaux parce que la majorité des matières premières sont prises au niveau de nos producteurs locaux et cela va impacter même au niveau de leur vie sociale, au niveau de la scolarité des enfants et pourquoi pas au niveau de la santé aussi. Bon, les étapes prochaines, moi je pense qu'il faut d'abord qu'on ait un plan bien détaillé, des actions bien détaillées pour que nous puissions aboutir à ce dont nous sommes venus faire ici. Et puis on aimerait aussi que l'implication de toutes les parties prenantes soit quand même effective. Et il faut penser aussi à la formation et à la sensibilisation parce que si la population n'est pas informée, la population n'est pas sensibilisée, ça ne sert à rien. Et de l'autre côté aussi, il faut qu'il y ait un suivi et évaluation de toutes les activités que nous aurons à valider ici pour qu'il y ait quand même des résultats positifs. Et je pense aussi que la communication serait aussi très très importante parce que sans communication, les parties prenantes ne sauront pas faire quelque chose. Et il y a aussi, il faut savoir aussi, il faut qu'on ait au fait une idée aussi sur la budgétisation de toutes ces activités parce que il faut qu'on les exécute sur terrain et sans budget, on ne pourrait rien faire. Et je pense que c'est par là que je vais clore mon échange. Voilà.